Bien, merci donc de continuer à nous suivre et à nous rester fidèles. Beaucoup de réactions déjà sur nos différentes plateformes, des réactions donc qui saluent nos retours. Je suis très très heureux ce matin. Ta voix m'avait vraiment manqué, donc cher Homo, merci. Bienvenue, grand frère de Sois les bords. C'est des messages de ce temps donc qui vont tous dans le même sens plutôt. Oui, cette consoeur du côté d'évasion. Bonjour. Monsieur Diallo, ça fait plaisir de vous entendre ce matin. Franchement, bon courage et à vous. C'est un peu compliqué vers la fin. Monsieur Oumar Gelgeji, bon retour, mon grand. Abou Poutine aussi, gloire à Dieu pour le retour des animateurs des GG. Toutes mes félicitations pour la nomination de Mamadi Kaba, qu'Allah le protège dans sa nouvelle fonction. On poursuit avec Yimberin. Je suis très très heureux. Je vous retrouve ici parmi nous. Bravo. Hamdoulaye Di Tamara, qui s'est promis. C'est donc Yimberin du côté de l'UFDG qui nous envoie ce message. Bonjour, mon fils, c'est le papa qui écrit. Bienvenue à toi et à Mohamed Mara. Je condamne vigoureusement les actes d'injure de ces jeunes Nielo et Korboya. Ils n'aiment pas le RPG ou Alpha Condé plus que les vrais militants du parti. C'est Brun Presse Diallo donc qui envoie ce message. Aucun militant du RPG ne se comporte de la sorte. C'est une grosse erreur de la part des responsables du RPG qui supportent ces jeunes, qu'ils sachent tôt ou tard, ces mêmes jeunes vont changer de camp un jour. Alpha Moussaya, Kadjali, Sayok Sako, Mamoudou, le stratège sont des vrais exemples selon Ibrahim Prince Diallo, donc, qui est journaliste technicien ici à la radio. On continue avec Abdoul Karim Mouleba. Bonjour Abouakar, nous sommes très contents de votre retour. Par contre, je salue la nomination de Mamadi Kaba à la CENI, car Monsieur Kaba est un très bon juriste et bien imprégné des réalités de la CENI. On espère qu'il apportera le nettoyage qu'il faut au sein de la CENI. Ibrahim GWSO, MPDG. Salut les GG. Tout d'abord, je présente mes condoléances à Moussa Moïse. J'estime que le gouvernement doit ouvrir les classes d'examen et répartir les élèves de chaque classe en 4 classes pour éviter les contacts. Bien, on va revenir avec d'autres réactions un peu plus tard. Mohamed Mara, on s'intéresse à l'arrivée de Mamadi Kaba à la CENI. Finalement, c'est lui qui remplace Feu Salif Kébé. Oui, le décret est tombé hier. J'avoue que je ne l'ai pas suivi parce que en ce moment-là, j'avais une grosse visite de Électricité de Guinée chez moi. C'est Abdoulaye Keita qui m'avait d'ailleurs appelé juste après, qui m'en avait informé. Mais il y a quand même une erreur dans la communication autour de cette nomination qu'il faille lever tout de suite. Ouais. Mamadi Kaba n'a pas été nommé président de la CENI. Il a été nommé au poste de commissaire. Là-dessus, il n'y a pas de confusion à faire. C'est la société civile qui dispose de 2 places à la CENI. Donc, c'est la société civile de dans sa nouvelle configuration. 2 représentants. Justement, dans sa nouvelle configuration. Et de ces 2 représentants de la société civile viendra le président de la CENI. Parce que n'oubliez pas que la CENI que nous avons est fortement politique, puisque vous avez donc l'administration et la mouvance, et puis de l'autre côté, vous avez l'opposition à part égale. Donc, pour trancher, on met la société civile au milieu. Alors, c'est cette configuration. Donc, il est finalement désigné, et je crois savoir que, d'ailleurs, c'est pas je crois savoir, tout le monde le sait, je crois qu'il avait été nommé déjà au poste de chef de cabinet. Directeur de cabinet, pardon, de monsieur Amadou Damaro Camara. Et puis là, il est désigné. Mais j'apprends qu'il est désigné par le CNOSC. Or, il y a des bisbilles. Personnellement, j'avoue que j'avais vu cela venir il y a très longtemps. J'en avais parlé même à quelques amis avocats. J'en avais parlé avec eux. Ça se profilait il y a très longtemps. Je regrette simplement que ça se passe sur fond de controverses, comme toujours d'ailleurs dans notre pays. Des tiraillements, oui. Comme toujours dans notre pays. Tout se passe sur fond de tiraillements et de controverses. Il y a des habitudes parfois qui ne sont pas ancrées dans la loi. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que l'une des sources de la loi, c'est la coutume. Il y a des habitudes républicaines parfois qui ne sont pas codifiées directement, que les entités respectent par galanterie et par souci de consensus. C'était le cas notamment avec le barreau. Vu que
la chose électorale est avant tout éminemment juridique, de facto, la société civile avait toujours laissé une place au barreau. Et vous avez remarqué d'ailleurs que le président, l'ancien président donc, de la CENI était d'ailleurs un avocat. Mais ce n'était pas systématiquement le représentant du barreau qui devait être, comment ça s'appelle, le président, non. Les autres, ceux qui l'avaient précédé, ne l'étaient pas. Donc, il y a cela. Maintenant, extraire quand même une telle entité de cette institution, moi, quand même, ça me pose un certain problème moral. Ouais. Mais j'ai comme l'impression que... Mais vous-même, vous avez dit, Mohamed, vous dites que il revenait donc à la société civile de désigner. Et la société civile, composite. Est-ce qu'on peut laisser le CNOSC seul désigner? Moi, je pense que Mamadi 3, ça n'aurait même pas posé de problème de convaincre même les avocats de l'accepter. C'est-à-dire, tout est dans la démarche. Ouais, c'était devenu tendu, Mohamed. Non, ce que je dis, ce n'était même pas très compliqué parce qu'il a la chance d'avoir un pied des deux côtés, en fait. Il est du monde juridique, pas judiciaire, mais quand même du monde juridique. C'est connu. Il a un pied dans la chose électorale, il a un pied dans l'enseignement, il a un pied également dans la société civile. Je pense que tout est dans la discussion. Mais lorsqu'on agit arrogamment, cela... Malheureusement, c'est ça qui... Vous pensez que le CNOSC a agi arrogamment? Vous pensez que le CNOSC... Non, il y a eu un passage en force, on le sait. Eh ben... Oui. Bien. Il y a eu un passage en force. Bien, c'est il y a eu un passage en force. Bien. Non, mais je vous le dis, vous le savez, on a tous vu venir ce truc-là il y a très longtemps. On savait déjà que le CNOSC allait agir de la sorte. On le savait, on savait les tractations. Maintenant, je trouve que de l'autre côté, si c'est déjà acté, bien, le barreau, à moins que les formes juridiques n'aient été violées, parce qu'attention, ce n'est pas la loi qui donne une place au barreau. Maintenant, si dans la nomination, dans la forme, bien, il y a des problèmes, je pense que dans ce cas, il pourrait saisir la justice. Mais sinon, moi, j'inviterai le barreau à de l'élégance, tout simplement, en acceptant la nomination. Il y a l'esprit d'équipe, comme l'a dit hier il n'y a pas encore Abdul Sako. Oui. La loi. Mon problème, c'est là-bas. S'il n'y a pas d'entorse à la loi, que le barreau fasse preuve d'élégance, parce que c'est une institution, je crois d'ailleurs, c'est la seule qui reste debout aujourd'hui dans ce pays, qui ne soit pas encore phagocytée. Bien. On va partir sur le terrain pour entendre Dr Dansa Kourouma, président du CNOSC, c'est lui qui a tranché finalement. Il est en direct. Les grandes gueules. Docteur Dansa, bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette émission. Alors, finalement, Mamadi Troa Kaba est désigné pour représenter la société civile, donc le CNOSC, au Conseil national, non, à la Commission nationale électorale indépendante. Je voudrais que vous reveniez ce matin sur la procédure. Comment est-ce qu'il a été désigné? Et que dit la loi? Est-ce qu'il y a une loi qui indique que il revenait donc à la société civile, au CNOSC principalement, de désigner le remplaçant de Feu Salif Kébé? Merci. En fait, je suis très content aujourd'hui d'entendre des voix qui me manquaient. Et je suis autant comblé que je formule la prière et la bénédiction pour que Dieu vous protège et vous garde longtemps. Amen. Et que Dieu nous débarrasse de cette maladie. Amen. Et cette maladie stack à la crème. Pour revenir à votre question, le droit sur la CENI est clair. Et en cas de vacance du poste de commissaire, il est remplacé dans les mêmes conditions que sa désignation. Alors, il faut oublier comment Maître Salif Kébé a été désigné il y a une année, quelques ou 2 ans, je sais pas. J'ai intervenu dans votre émission. Aboubacar, c'est toi qui étais l'animateur encore de l'émission. Vous m'avez posé la question pourquoi vous avez choisi Maître Kébé. Et j'ai apporté des éléments que l'expérience de la personne dans le processus électoral est un élément déterminant et son appartenance à une entité de la société civile. Alors, au niveau, sur le plan interne, je ne peux pas répéter ce que mon camarade a dit, c'est très bien expliqué. Et moi, je n'ai pas voulu me prêter à de la polémique pour la simple raison, j'ai rappelé lors de cette nomination que le barreau est une partie intégrante du CNOSC. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis la création du CNOSC. Alors, à l'interne, nous avons des mécanismes de choix. Il y a un détail qu'on voudrait entendre, docteur.
quand Mamadi Troa Kaba est désigné comme ça, est-ce qu'il y a eu concertation au sein de l'organisation? Est-ce qu'il y a eu un vote pour qu'on arrive à le désigner? Est-ce qu'il y avait d'autres prétendants? Ou c'est vous, le président, qui avez décidé tout seul? Oui, parce que Mohamed m'a parlé de passage en force tout à l'heure, Mohamed. Oui, en fait, docteur, il y avait une sorte de coutume, je dirais, assez galante depuis de nombreuses années qui amenait le CNOSC, puisque c'était quand même en ce moment-là l'organisation, la plateforme écrasante de la société civile. Donc, dans ces désignations, il y avait toujours une place qui était réservée un peu au barreau. Alors, qu'est-ce qui vous a amené cette fois-ci à surseoir à cette coutume? Est-ce qu'il y a eu des discussions, des tractations avec le barreau? C'est la question importante. D'abord, première chose que je vais vous signaler, de la désignation de Maître Kébé jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de discussion avec le barreau. D'abord, depuis sa première désignation. Nous avons pris la responsabilité en tant qu'organisation, vu que l'homme était déjà en fonction à la CENI et qu'il a appris des choses, il a acquis des compétences, de le reconduire. Parce que Maître Kébé est resté loyal vis-à-vis du CNOSC en tant qu'entité d'appartenance du barreau. Donc il n'y avait pas de problème à ce niveau. Et depuis que le leadership a changé au barreau, le barreau a pris ses distances des activités de la société civile d'une manière globale. Pour preuve, le congrès électif du CNOSC, le barreau n'a pas participé à ce congrès. Et j'ai écrit un courrier. J'ai le courrier avec moi, c'est déchargé, pour rappeler au barreau ses obligations vis-à-vis de la plateforme. Paiement des cotisations, participation aux réunions, surtout aux instances décisionnelles de l'organisation. La réponse qui a été donnée à mon secrétaire exécutif, c'est que le barreau a décidé de prendre ses distances des activités de la société civile. Non, attendez, du CNOSC ou de la société civile? Justement, du CNOSC ou de la société civile? Je dis bien de la société civile. Je réponds, je dis la réponse qui a été donnée. Voilà, c'est pour dire que pas seulement le CNOSC, mais d'une manière générale la société civile. J'ai très bien dit. Alors, c'est assez clair, c'est assez clair. J'imagine qu'il va y avoir aujourd'hui grabuge chez les hommes en noir, ouais. Parce que si je comprends bien, finalement, c'est quand même le nouveau bureau de l'ordre des avocats, assez timoré, qui est à l'origine peut-être de ses propres malheurs, c'est ça? Donc comment timoré, Mohamed? Ben oui. La réalité est que avant, quand Maître Traoré était bâtonnier, toutes les activités du CNOSC, particulièrement, et de la société civile en général, il participait. Et tout se passait bien. Et il avait désigné Maître Zézé Kalibogui comme représentant permanent du barreau auprès du CNOSC. Mais constatant depuis 5 ans une absence de la personne désignée dans les activités, dans les réunions, nous avons pris sur nous d'interpeller le barreau. La réponse qu'on a reçue quand Maître Kouyaté est devenu aux affaires, c'est cette réponse que je viens de vous donner. Oui, mais s'il vous plaît, docteur, ces échanges de courriers datent de quand? Est-ce que vous avez souvenance de la période? Il dit depuis 5 ans. Non, ces échanges de courriers, et notamment du courrier-réponse du bâtonnat, voilà, date de quand? C'est du mois de janvier 2020. Dans ça, depuis 2007, on a quand même connu beaucoup de présidents de cette CENI, donc qui sont issus de la société civile, c'est vrai, mais particulièrement du barreau. Il y a, oui, non, je vais citer quelques-uns. Je dis beaucoup, je vais citer. Ben Sekou Bakari, oui, je vais citer. Je vais citer. Maître Abbas Bangoura, il y a Maître Salif Kébé, qui étaient donc des avocats inscrits au barreau de Guinée. Deuxièmement, il y a aussi donc l'arrêt qui a été rendu aussi par la Cour constitutionnelle. On a tous lu, donc ampliation, notification a été faite à l'ensemble des structures. Moi, je voudrais savoir, est-ce que réellement vous êtes référé à l'arrêt qui a été rendu par la Cour constitutionnelle pour procéder à la désignation de Mamadi Troa Kaba comme commissaire qui vient remplacer Salif Kébé à la CENI? Très bonne question.
D'abord, l'arrêt ne m'a pas été notifié. Je l'ai lu sur les mêmes canaux d'information que vous. Parce que ampliation, je n'ai pas vu là-bas. Ni le barreau, ni le CNOC, ni la société civile. Je n'ai vu personne qui était cité en ampliation. Donc, j'ai considéré que c'était un arrêt de constatation de vacances de postes. Alors, mais ceux qui ont rédigé l'arrêt, c'était intelligemment mis entre parenthèses barreau. Et quant à société civile, entre parenthèses barreau, j'ai lu la même chose que vous. Mais la réalité est que dans la pratique, M. Mohamed Mara est juriste, il le sait. Élu. C'est une consultation interne. Vous pouvez me laisser terminer ma phrase? Oui, allez-y. C'est une consultation interne au sein de l'organisation qui a permis de céder une place au barreau, au même titre que les syndicats, quand les syndicats étaient affiliés au CNOX. Mais au jour d'aujourd'hui, quand les discussions ont commencé, moi je m'attendais à être interpellé par le barreau. Bien. Ce qu'on va faire, Mohamed, parce que là, la radio, c'est l'heure d'obliger donc de marquer la pause. On a beaucoup de choses donc à apprendre auprès du docteur Dansakouba. Donc, on va revenir sur cette actu, sur la désignation donc de Monsieur Mamadi Trouakaba par la société civile, par le CNOX, pour son entité, pour être donc nommé au sein de la CENI comme commissaire, ce qui a été donc acté hier par le chef de l'État, le président de la République. On va qu'une pause, on revient pour continuer ce débat avec docteur Dansakouba. Avec également, on s'intéresse au secteur privé guinéen. Ces chiffres, un fonds donc d'appui au secteur privé, donc à plus de 5000 entreprises, un fonds de départ de 500 milliards de francs guinéens qui pourrait être donc rehaussé jusqu'à 1000 milliards de francs guinéens pour donc venir au secours du secteur privé guinéen durement éprouvé par la Covid. On revient donc avec monsieur Namouri Kamara, directeur général de l'APIP, dans la deuxième partie de cette émission. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.